Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night spécial Oumou Sangaré. Timbuktu, c'est le nom de son nouvel album et elle sera sur la scène de la Cigale le 15 mai prochain pour le grand bonheur et le grand plaisir de ses fans. Oumou, comment allez-vous? Je vais bien. Ça frère. va bien? Ça va super bien. Le Merci. confinement vous a permis d'écrire, Tout à fait. de faire une introspection et c'est ce que vous nous livrez à travers les 11 titres de l'album. Tout à fait. L'album, il est sorti le 29 avril dernier. Avril, ouais. Comment vous vous sentez depuis la sortie? Super bien. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour dire merci à tous les mélomanes qui ont tellement bien accueilli l'album. Timbuktu a été vraiment trop bien accueilli dans le monde. Merci beaucoup, merci pour tout. Ça nous encourage, ça me donne l'énergie de continuer. En tout cas, vous continuez par une tournée promotionnelle. Et puis, il y aura justement ce grand spectacle que vous allez donner à la Cigale, ici à Paris. Ce sera le 15 mai prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. C'est toujours un plaisir. Tu vas repartir avec le générique. Elle m'a tué. Oui, mais c'est ça, on a vieilli. Wow. Elle dit, Serge, tu as pris du poids. Pardon, on repart avec le générique et puis tu reviens. Ok. Ah, Serge, oh là là. C'était un plaisir particulier pour moi de vous avoir sur ce plateau d'Afro Night. Commençons par le début. Regardons. Okay. Moussolou, quel souvenir, quel souvenir. Quel bel souvenir. Ouais, en tout cas, c'était très beau. Alors, Oumou, est-ce qu'il est vrai que Abdoulaye Samassa vous a offert sa voiture pour vous inciter à aller en studio, enregistrer? C'est vrai. Vous ne vouliez pas enregistrer? Ben non, parce que j'étais tellement bien dans la rue Serge. Oui. Et que pour moi, c'était... Chanter au baptême et tout ça, ça vous suffisait? Voilà, ça me suffisait. Mon tout premier village, je l'ai construit. Avec les chansons de baptême, de mariage. Avec l'argent de la rue. Ouais. Donc pour moi, j'étais tellement à l'aise là-bas et je me disais que si je fais un album et que ça ne marche pas, je dis non, je ne vais pas faire un album. Ah d'accord, c'était plutôt la peur. La peur, et la peur, et j'étais trop à l'aise. J'ai gagné toute ma vie, je nourrissais ma famille avec... Vous n'aviez pas besoin d'aller en studio. Voilà, donc voilà. Je ne pouvais pas imaginer d'autres plaisirs, d'autres recherches après ce que j'ai gagné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tout simplement, Dieu merci. Dieu merci. Le Wassoulou, parce que c'est votre région natale, c'est de là-bas que vous venez. Et ce sont ces femmes-là que vous portez même à travers vos chansons. Même dans cette chanson-là, c'est le Wassoulou aussi, mais que vous mettez à l'honneur. Comment vous décrirez aujourd'hui le Wassoulou et ces femmes? Tu sais, le Wassoulou, pour moi, le Wassoulou, c'est une région qui m'a tout donné, qui m'a mis là où je suis aujourd'hui, à cause de sa culture, à cause de sa richesse. C'est une partie oubliée du Mali qui est extrêmement riche. Le Wassoulou, c'est 3 ethnies mélangées. C'est des Peuls, les Malinké et les Bambara. Donc le métissage déjà, c'est une richesse. Mais quand vous parlez de régions oubliées, c'est à cause de la crise ou même avant la crise? Non, même non avant, parce que le Wassoulou, c'est une petite cercle.
mais qui est connu aujourd'hui plus que les régions, certaines régions du Mali, ça, c'est grâce à vous. Cause de sa richesse. Sa richesse et grâce à vous aussi. À cause de sa richesse culturelle, vous voyez. Donc, le Wassoulou a toujours produit des braves femmes. Les femmes du Wassoulou sont naturellement braves. En pleine Bamako, elles ont créé une marché, on appelle Soukoukoura, mais c'est que des femmes du Wassoulou. Du Wassoulou qui sont le là, marché. qui tiennent le marché. Donc, c'est vraiment une partie du Mali qui est riche, qui est très riche, qui était oubliée. Et à laquelle vous êtes très liés. Et à cause de ça, j'ai créé un festival. On parlera justement du festival. Mais votre engagement pour les femmes, voilà, Sabir nous montre les femmes là, du Wassoulou en train de danser. Voilà. C'est ça. Vous connaissez cette danse? Je connais cette danse. Voilà, c'est laquelle ça? C'est la danse d'Idadi. On tourne, chacun, elle saute et l'autre. Elle saute, tu vois. C'est vraiment une danse traditionnelle où elle s'épanouit, tu vois. Votre engagement pour la cause féminine, c'est dû à quelque chose qui vous est arrivé personnellement ou bien vous dites c'est parce que je suis une femme qu'il faut que je fasse quelque chose pour elle? Les deux. C'est dû à mon enfance dure où mon papa est parti, laisser ma maman avec nous, les enfants, qui a beaucoup souffert. Aussi parce que je suis une femme. Donc, du coup, quand mon père est parti, ma maman a beaucoup souffert. Et j'étais la première fille. Donc, j'étais tout le temps là quand ça n'allait pas. Et c'est comme ça qui m'a même poussée à aller dehors pour aller chanter, pour aider cette pauvre maman. Et puis, une maman que vous portez, et à travers elle, vous portez toutes les femmes dans vos causes que vous menez au quotidien. Vous avez tout à l'heure parlé de ce festival. C'est le Festival international du Wassoulou, FIWA, qui a été créé en 2016. C'est vraiment pour promouvoir la région que vous montez ce festival. C'est vraiment pour promouvoir le Wassoulou et sa culture. Montrer vraiment le vrai visage du Wassoulou. Parce qu'au début, les gens ils pensaient que le Wassoulou, c'est que de l'amusement, qu'on ne fait que chanter, danser et qu'on ne travaille pas. Montrer que ce que la musique, ce que chanter, danser peut apporter dans la vie. Peut apporter dans la vie. Cette édition, on a une photo qui présente un peu l'édition 2022, où il y a vraiment du monde. C'était un public record cette année. C'est incroyable. C'est ce que Maury nous a dit. En trois jours, on a reçu plus de 400 000 personnes en 3 jours. C'était du jamais vu. Nous-mêmes, on était dépassés de l'événement, mais on a quand même su faire face à tout ce qui est... Sabir, là, on parle du FIWA, le Festival international. Voilà, c'est ça. On a une image. Ça, c'était tous les soirs comme ça. Voilà. Ça, c'était tous les soirs comme ça, FIWA 2022. Ça m'a rappelé un peu le FEMUA auquel vous avez participé. Tout à fait. Oui, magnifique. Hein. Alors, Oumou, il y a une chanson de vous que moi j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup vous entendre chanter sur scène. Et à chaque fois que vous la chantez autrement. Il y a plusieurs versions. D'accord. On l'écoute. Kinege ndogo Kameremba abi munu munu ki la espere ki désespéré abi urule ndogo abi munu munu ki trompe Allah cew ay sabalisa Kinege ndogo Sunguruba abi munu ki la espere ki désespéré abi urule ndogo abi munu ki trompe abi espere ki désespéré ki trompe muso ay sabali sanne baw
magnifique choriste, magnifique musicien et surtout magnifique chanteuse. Merci. C'est Kameleba. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Mais qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais moi, c'est la manière dont, la manière sur scène, quand vous êtes sur scène, par exemple, que tournez. Rouler. Voilà, puisque c'est ça, ça parle des coureurs du Japon qui roulent des Kamelimba. Des Les Kamelimba, c'est vraiment des séducteurs. Tu vois, les playboys en anglais, comme on appelle les playboys. Des gens qui sont prêts à séduire, ils sont prêts pour tout pour te séduire. T'es roulé, tu vois, t'es berné, et puis après, t'es barré. J'ai voulu qu'on propose cette chanson-là pour parler des messages contenus dans vos chansons. Les messages, c'est la vie de tous les jours. C'est ça. C'est la vie de tous les jours. Il ne faut pas chercher loin. C'est la vie de tous les jours qui m'inspire. Ouais. Voilà. C'est la vie de tous les jours qui m'inspire. Et c'est la vie de tous les jours qui vous inspire. Tout à fait. La fondation, comment elle va? La fondation Oumou Sangaré. La fondation va bien avec nos maigres moyens. On essaye d'aider. De vos actions, de laquelle vous êtes vraiment fier depuis le début de la fondation? Si vous devez retenir une action qui vous a touché, les actions que vous posez. Bon, un jour, il y a un jeune qui nous a approchés. Et tous ses 2 pieds étaient coupés. Il trimbalait par terre. Il est venu nous solliciter que le jour que lui pourra se lever et s'arrêter, marcher avec ses 2 pieds, avec les protèges, que même après sa seule mère, que sa vie sera bien. Ah, ça, la fondation s'est tout de suite battue pour trouver 2 protèges et puis lui faire marcher. Et puis la fondation n'a pas s'arrêté là. Il lui a créé une petite boutique pour qu'il puisse au moins et aujourd'hui, il va bien. Et aujourd'hui, il s'épanouit super bien. Vous le voyez souvent? Souvent, on y voit. Et lui-même, il vient nous voir très souvent parce qu'il sait marcher tranquille maintenant. Ça, bravo pour ça. Dieu, Il y a une grande chanteuse américaine. C'est vrai qu'elle est nettement plus jeune que vous. Elle chante super bien, joue bien au piano aussi. Oui. Elle a entendu que vous aviez un concert à Central Park. Elle est venue vous voir. Et depuis, Alicia Keys. Et vous vous êtes retrouvés sur un plateau à France Télévisions. Regardons. Bravo. C'est pour parler justement de l'Amérique et de vos rapports avec l'Amérique. Oui, un continent que vous connaissez bien. Hein? Ben oui, maintenant, oui, c'est à cause du confinement. Vous êtes resté là-bas aussi. Je suis resté 7 mois. Donc je connais bien un peu maintenant. J'ai même un petit pied-à-terre. Un pied-à-terre, voilà. Vous avez été touché par Baltimore, que vous avez acheté une petite maison là-bas. Oui, j'ai été touché. Elle dit petite maison, mais on a vu la maison. Bravo, ma sœur. Ensemble, avec le recul, je vais vous demander de me donner votre avis sur quelques-uns de vos albums. Regardez. Kosira. Oui. Kosira. Quand vous voyez cet album, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Ben, Kosira, c'est... Ça a cartonné aussi. Hein. Ça a beaucoup cartonné. Kosira, c'est un album qui, après le premier album, ça m'a amené beaucoup loin. Et puis, on va se retrouver en 96, 3 ans après, avec un autre album, Worotan. Worotan qui, voilà. Voilà, Worotan, c'est un album que moi-même, j'ai beaucoup aimé parce que c'est fait après le mariage, parce que Worotan, c'est les 10 noix du cola qu'on avance
C'était votre histoire personnelle aussi? Bon, il y a un peu mon histoire dedans. Il n'y a pas que mon histoire. Je m'inspire sur mon histoire pour parler au reste du monde. Ouais. Voilà, donc, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que moi. Sia. Alors ça, c'est un album incontournable. Ce qui m'étonnerait, si vous découvrez aujourd'hui Oumou Sangaré, c'est l'album qu'il faut avoir. Sia. Sia, moi je pense que Sia, ça a été une confirmation mondiale, quoi. Donc Sia, parce que dans l'album Sia, j'ai beaucoup collaboré avec les Américains. Il y a le batteur de celui qui a joué la batterie du Sia, c'est Will Calhoun, un batteur extrêmement célèbre, très célèbre aux États-Unis. Donc lui, il a fait la batterie et puis après, voilà, on a tourné. Donc le Sia est bien reçu partout, en Amérique, en Angleterre. En tout cas, c'était un superbe album. En Afrique, partout. Bravo pour votre discographie. Vous dites dans une interview, la musique est en moi. Sans elle, je ne suis rien et rien ne peut me l'enlever. J'ai mis ma vie dans ce disque, pour parler de Timbuktu, toute ma vie. C'est vrai. Cette vie dans laquelle j'ai connu la faim, l'humiliation de la pauvreté et la peur, et dont je tire aujourd'hui la gloire. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce qui différencie Timbuktu de tous ces albums dont on vient de parler? Moi, je pense que Timbuktu, le fait que j'ai eu vraiment le temps. Vous savez, après mon tout premier album, ça a été des tournées. Voilà, j'étais tout le temps en tournée. Je n'ai même pas le temps de réfléchir. Je suis tout le temps en tournée. Tous les autres albums, je les fais sur la route. Sur la route en pleine. Je tourne en hiver, en printemps, en été, sans stop. Ouais. Donc, quand Covid est arrivé, au début, bon, moi, je pensais que c'était quelque chose... je dis, OK, c'est bien, je vais avoir le temps de me reposer. Mais ça finit pas. Tellement que je suis habituée à travailler, donc je m'ennuyais et j'ai commencé à travailler à Baltimore. Vous dites même que le confinement a été une chance pour vous. Une très bonne chance pour moi. Car il m'a permis de rester concentré sur le travail de composition. Tout à fait. Je pense que la musique s'en ressent, mais aussi les textes qui sont le fruit des moments où j'ai pu faire mon introspection pour mieux méditer. Ça, c'est vrai. Voici une première chanson extraite de l'album et ça s'appelle Sarama, hommage à la beauté de la femme. Très bien. La beauté de la femme est à l'honneur. Sarama, ça veut dire quoi? Sarama, c'est vraiment la beauté. Ça parle, dans cette chanson, je parle de la réussite et ses jalousies autour. Donc voilà, les gens qui, au lieu de jalousie, quelqu'un qui a réussi, vaut mieux l'approcher. Un enfant béni de Dieu approche pour bénéficier un peu de sa chance. Et puis savoir comment on fait pour réussir aussi. Voilà. Et puis dans cet album, dans ce confinement, il y a eu la présence de quelqu'un
à qui vous tenez beaucoup. C'est votre ami de très très longue date. Mamadou Sidibé. Mamadou Sidibé, c'est vrai. avec lequel vous avez pratiquement composé. Tout à fait. En fait, c'était mon tout premier joueur de Ngoni. Et après, il a travaillé avec l'aîné Koumba Sidibé. Ouais, ouais. Donc, Koumba l'a amené aux États-Unis. Mais après, quand Koumba est décédé, lui, il est resté. Donc, il était à Los Angeles et je l'ai appelé. Après 3 mois, j'ai dit, Mamadou, je suis chez moi à Baltimore. Ça te dirait de venir pour qu'on puisse faire quelque chose? J'ai quelques idées. Ouais. Il dit, waouh, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait 3 mois que je n'ai pas touché Ngoni. Donc, du coup, il a déménagé à la maison. On a tapé une autre 3 mois en train de travailler. Et nuit et jour. Bravo, vous avez bien travaillé. On sent qu'il y a du groove là. Il y a le mélange des instruments à travers les chansons. Et puis, votre région qui ne vous quitte jamais, il s'agit du Wassoulou Don. On regarde. Voilà, notre travail à nous, c'est de vous passer quelques extraits. Ce sont 2 super extraits du dernier album de Oumou Sangaré qui s'appelle Timbuktu. Pourquoi Timbuktu? Pourquoi Timbuktu? Parce que Timbuktu, actuellement, représente pour moi le Mali. Parce que, voilà, vu tout ce qui se passe dans mon pays, et Timbuktu... Et d'ailleurs, comment vous vivez ça? Très mal, comme tous les Maliens. Et Tombouctou étant une ville de savoir, une ville saine de 33 saints, une ville très très importante, pas pour le Mali seulement, mais pour toute l'humanité, et qui a été saccagée. Heureusement qu'on a pu sauver quelques archives. Ben, oui, mais bon, ça nous a vraiment touchés. Ça nous a touchés, c'est une manière de partager mon douleur avec les Tombouctoussiens, avec le Mali, tous les Maliens. Et hommage vraiment à mon pays, hommage à Tombouctou. En tout cas, c'est un magnifique album que vous nous offrez là, et qui va, je suis certain, compter dans l'histoire de la musique africaine. Inch'Allah. Vous serez donc sur la scène de La Cigale, ce sera le 15 mai. Ça vous fait quoi de jouer à Paris? Vous qui avez parcouru le monde, vous avez chanté jusqu'en Australie. Ça vous fait quoi de jouer à Paris? Vous savez, Paris, c'est comme un peu chez moi. C'est comme l'Afrique pour moi. Quand je suis à Paris, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me comprennent. Et si vous avez vu mon Cigale passer, quand je commence la chanson, mais c'est le public qui finalise. Qui finalise. Donc en fait, c'est un concert de repos. C'est incroyable. Donc ça fait toujours plaisir. Et c'est à cause du confinement, ça fait quand même 2-3 ans que je n'ai pas vu ce beau public. Et donc ça me manquait. Je sais que je manquais aussi au public parce que la preuve est que la place, ça ne reste pas beaucoup. Il ne reste pas beaucoup de place. On nous a dit que presque c'est fini. Non, il faut. J'ai des amis qui m'appellent de partout. Ah, on me dit que la place est assise. Ah, j'espère que vous avez réservé la mienne. Donc vous allez venir. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, la Cigale, allez-y l'applaudir le 5 juin au Sakifo Music Festival à La Réunion. Il faudra déjà prendre un avion, ça fait des vacances. 13 juillet, la nuit de Vence. Le 15 juillet au festival Les Suds à Arles. Et le 13 mai, là, déjà, à Hanovre. À Hanovre, dis donc. Oumou, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle, et la magnifique affiche est là pour vous le rappeler. Ça sera l'occasion d'entendre les chansons du nouvel album. Tout à fait. On est prêt. Et puis, il y aura aussi... Le groupe est prêt pour le nouvel album, pour quelques anciennes, mais c'est surtout le nouvel album que vous allez entendre. On va entendre surtout le nouvel album. Et puis, je suis certain, cette chanson-là, elle ne manquera pas au répertoire. Écoutez-la.
Oumou Sangaré, merci pour cette carrière, merci pour ce parcours. Je souhaite que beaucoup de jeunes s'inspirent de ce que vous avez connu, ce que vous avez traversé pour être la dame que vous êtes aujourd'hui. Rien ne se gagne comme ça. C'est vrai, voilà. C'est clair. Un peu de bénédiction de Dieu et puis le reste, il faut se battre aussi. Vous êtes l'ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, commandeur de l'Ordre national du Mali et en France, vous êtes chancelier de chevalier de la culture. Félicitations. Merci beaucoup. Et puis le nouvel album Timbuktu présenté le 15 mai prochain. À Paris, La Cigale. Dépêchez-vous, il ne reste plus assez de place. Merci à Frédéric, Miguel, merci. C'est nous qui sommes honorés de votre présence. Et puis merci à toute l'équipe qui vous accompagne et qui vous a conduit jusqu'ici. Allez, bonsoir. Et puis rendez-vous le 15 mai. Merci. Ke manieri ewa nale ne bodon kanumbaga luye anale joni mbeni kanumbaga do